bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux équations. Aujourd'hui, on va parler problèmes et résolution de problèmes en utilisant les équations, la mise en équation et la fameuse méthode de résolution en 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, choix de l'inconnu, mise en équation, résolution, vérification, solution. Est-ce que c'est obligatoire? Non, tu n'es absolument pas obligé d'utiliser cette méthode de résolution en 5 points. Personnellement, à ton âge, et même jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je détestais, j'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça, ça me gonflait, ça me gonflait de devoir faire le truc en 5 points, j'ai l'impression qu'on me prenait pour un gamin, c'est bon, j'ai compris, mais j'ai toujours adoré les maths, et donc je voyais, ok, ça va, j'ai compris c'était quoi l'inconnu, ok, ça va, je vais me donner, je te donnais une solution. Bon, problème avec cette façon de faire là, si tu le fais un peu à la one again, lorsque ton professeur ou ton professeur de maths va corriger ton C1D, eh bien oui, il n'y a pas de souci. Si tu as une méthode autre que celle-là qui est suffisamment claire, il n'y a pas de problème, tu auras tous tes points. Par contre, si c'est un petit peu le bazar, si tu as dû mettre des ratures partout parce qu'au final, bah, tu n'as pas suivi le protocole, si tu n'as pas suivi le protocole, que tu as été un peu à l'instinct, que tu as fait de l'essai-erreur et que c'est le bazar sur ta feuille, si ça se trouve, malgré toute sa bonne volonté, ton prof il va passer à côté de ta bonne solution, de ta bonne réponse, parce que ton raisonnement sera tellement fouillé, complexe, et il ne peut pas faire l'impossible. C'est peut-être la 70e copie qui corrige, ton prof, et donc il faut un peu lui faciliter la tâche pour qu'il te donne les points que tu mérites. Je ne suis pas en train de dire loin de là, et je suis convaincu qu'aucun prof ne fait ça. Je ne suis pas en train de dire que les gens te sacent si tu ne fais pas les choses, que les profs te sacent si tu ne fais pas les choses correctement dans les règles comme ils pensaient que tu le ferais. Je dis juste que ce qui est évident pour toi quand tu résous quelque chose n'est pas forcément évident pour la personne qui doit essayer de rentrer dans ta tête. Et donc essaye d'être le plus clair possible. Et être le plus clair possible, ça veut dire respecter un certain plan de résolution d'un problème par équation. Ok, petite introduction. Pas pour te faire peur, mais puis tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça te permet, et qu'en plus si c'était pas une bûche en maths, et je suppose que si tu suis les cours ici, c'est que tu n'es pas non plus ultra à l'aise avec ça. Tu vas voir que ça va te permettre de mettre de l'ordre dans ton esprit et de résoudre le problème facilement. Alors, je vais le lire avec toi ce problème. Dans un triangle, problème tiré du C1D 2016, donc on parle d'un cas concret. Dans un triangle isocèle, l'amplitude de l'angle au sommet vaut le triple de l'amplitude d'un angle à la base. Détermine l'amplitude des angles de ce triangle. Bon, clairement on parle de géométrie. Donc quand tu lis un problème pareil, tu vas peut-être pas penser directement à équation, à mise en équation, tu vas d'abord penser à géométrie. Et c'est très bien, il va falloir mobiliser dans ton cerveau, même si après on va faire uniquement de l'algèbre, tu vas devoir mobiliser tes connaissances en géométrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chapitres du programme, directement ou indirectement, sont liés les uns entre les autres. D'accord? Ils sont liés les uns avec les autres, plutôt, pardon. Donc, très important d'avoir vraiment une vue globale de la matière. Ici, on va parler de géométrie, on va parler d'un triangle isocèle. Bon, je fais un petit schéma d'un triangle isocèle rapidement. Triangle isocèle, si tu ne te souviens pas, tu vas voir les vidéos dans la partie solide et figure. Triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Ok, il a deux côtés de même longueur. Est-ce qu'il n'y a que ça? Bon, non, dans le vocabulaire, ici, on parle quoi d'angle au sommet? L'angle au sommet, c'est celui-ci. L'angle au sommet, c'est celui dont les côtés sont les côtés de même longueur. Ok. Et on me parle aussi d'un angle à la base. Un angle à la base, c'est ceux-ci les angles à la base. C'est lui et lui. Ok. Qu'est-ce qu'on sait sur les angles à la base d'un triangle isocèle? Papa, je réfléchis. Ah oui, ok, ils ont même amplitude. Donc cet angle-ci et cet angle-là, ils sont de même amplitude. Ok, j'ai fait mon petit schéma, ça m'a permis de me rappeler la matière. Qu'est-ce qui me dit mon problème sur ce petit schéma-là? On me dit que l'angle au sommet, il va valoir 3 fois celui-là. Donc l'angle au sommet, il vaut 3 fois un angle à la base. Ok, ça je sais. Ok, super. Avec tout ça, je vais pouvoir partir sur une bonne base de connaissances pour résoudre mon problème. Première étape, le choix de l'inconnu. Le choix, donc ça veut dire que tu dois, toi, faire un choix. L'inconnu, x, va représenter quoi? Que représente x?
Ici, clairement, on a deux choix. Soit x va représenter l'angle au sommet, soit un des angles à la base. Comment je le sais? Grâce à ma dernière phrase, à la dernière phrase de mon problème. Généralement, petite astuce, la dernière phrase du problème, ou la phrase qui se termine par un point d'interrogation, ou la phrase qui commence par détermine, ou par calcul, ou par un truc, l'action qu'on te demande de faire. Cette phrase-là contient l'inconnu. C'est un indice. D'accord? Ici, détermine l'amplitude des angles de ce triangle. Et donc, l'inconnu, ça va être l'amplitude d'un des angles du triangle. Ok? Ici, on a le choix. On a deux types d'angles. On a l'angle au sommet et l'angle à la base. On choisit, tiens, X, ce sera l'angle au sommet. Angle au sommet. Ah, bon, ok. X, c'est l'angle au sommet. Que vaut alors l'angle à la base? Comment je peux exprimer algébriquement l'angle à la base? Ben, si l'angle au sommet vaut le triple de l'angle à la base, de l'amplitude de l'angle à la base, ça veut dire que l'angle à la base vaudra le tiers. Et donc, je vais devoir prendre x égale angle à la base. Et là, oh, non, non, des fractions, pourquoi il faut que... Ok, je laisse tomber ce problème, je continue, je passe à une autre question. Non, non. Cette difficulté-là peut être facilement évitée. Je réfléchis un tout petit peu. C'est comme ça que je finis par résoudre mes problèmes. Je réfléchis. J'ai choisi arbitrairement que x devait être un angle au sommet. Qui a choisi ça? C'est pas le problème qui l'impose, c'est moi. Et donc, je peux changer. Si c'est moi qui ai choisi, je peux changer. Je peux décider que non, l'angle au sommet, ce ne sera pas x. Non, je ne suis pas d'accord. X, finalement, ce sera l'angle à la base. Et si x c'est l'angle à la base, comme l'angle au sommet vaut le triple, eh bien ce sera 3x. C'est le même problème. J'ai juste fait un choix d'inconnu différent, mais ça me facilite grandement la vie parce que je n'ai plus de fractions. Tu peux choisir de garder les fractions. Si tu es un dingue, un fou psychopathe comme moi qui adore les fractions, j'adore les fractions. J'adore. J'ai une pièce dans ma maison où j'ai des fractions écrites sur les... Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Par contre, des théorèmes. Non, c'est pas vrai non plus. Donc voilà, tu sais, ça dépend de ton choix. On a choisi enfin notre inconnu. Il faut maintenant mettre le problème en équation, traduire le français en mathématiques. J'ai choisi ce problème parce qu'il comporte une petite difficulté supplémentaire. C'est que bien souvent, on va dire dans 2 problèmes sur 3, il suffit, une fois qu'on a choisi l'inconnu, il suffit de relire le problème et de l'écrire en mathématiques. Du style, si on a la longueur d'un rectangle vaut le double de sa largeur et l'aire vaut 24, eh bien tu auras que la largeur vaut x, la longueur vaut 2x, et donc 2x fois x égale 24. Tu traduis, hein. La longueur fois la largeur égale l'aire. Okay. Ici, on ne te donne pas cette information-là dans le problème, on ne te parle pas de l'air. Donc il y a une valeur sous-entendue. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut bien se souvenir de toute la matière qui concerne les triangles. Ok, on a vu un peu, tiens, isocèle, deux côtés les mêmes, lui c'est l'angle au sommet, ça c'est les angles à la base. On a oublié quelque chose. On a oublié qu'on parle d'angles. Et qu'est-ce qu'on sait sur les angles d'un triangle? Qu'est-ce qu'on sait sur les angles intérieurs d'un triangle? On sait que leur somme vaut toujours 180 degrés. Ok? Et je vais devoir utiliser cette information-là qu'on ne nous donne pas dans le problème, mais que je suis censé savoir. Ok? D'où l'intérêt de bien connaître sa matière. D'où l'intérêt de bien regarder toutes les vidéos, bien relire toutes les fiches de synthèse qui sont disponibles. Voilà, donc je vais devoir utiliser le choix de mon inconnu, les informations que je connais ou que j'ai tirées de mon problème, pour écrire la mise en équation. Si la somme des angles vaut 180 degrés, la somme, donc ça veut dire que je vais devoir additionner mes angles. J'ai un angle au sommet, plus un premier angle à la base, plus un deuxième angle à la base, et cette somme me fait 180.
Voilà la mise en équation. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait 90% du travail. 90% du travail. Parce que le reste c'est simplement de l'application. Je vais effacer mon petit schéma pour avoir de la place pour la résolution. Le reste, on y va à fond. Regarde, c'est une équation super simple. Hein. Ce qui est vraiment difficile ici, c'est de choisir l'inconnu et de mettre en équation. Je vais résoudre mon équation. Je la réécris. 3x plus x égale 180 degrés. Ou 180, je ne suis pas en degrés, je suis juste dans l'équation. Dans mon angle gauche, je vais réduire mon expression littérale. 3x plus x, ça fait 5x. Ok. Égale 180. J'ai pas bougé à mon membre de droite. Ce qui veut dire que x égale 180 divisé en 5. Ok. La même chose. Mon 5 est passé à droite, il est devenu divisé. Ou on peut dire j'ai divisé mon membre de gauche par 5, donc je dois diviser mon membre de droite par 5. Et 180 divisé par 5, ça fait, oh, je n'écris vraiment pas droit ici, 180 divisé en 5, ça fait 36. Fais-moi confiance, 180 divisé en 10, 18 fois 2, 36. Voilà, j'ai résolu. Là, tu vois, partie super facile. C'est la partie facile de... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vérifie. Comment je vérifie la solution de l'équation? Et ça, attention, petit spoil, on te demande ça parfois aussi, au CE1D, vérifie que 36, ça pourrait être la question, vérifie que 36 est bien la solution de l'équation suivante. Comment on fait pour vérifier si une solution est bien, si un nombre est bien solution? Eh bien, je fais rentrer ma solution hypothétique dans l'équation. Donc j'aurai 3 fois 36 plus 36 plus 36 égale 180. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit mon équation en remplaçant chaque x par sa valeur supposée. Oh ben je calcule ça. 3 fois 36. 3 fois 36, 3 fois 30, 90. 3 fois 6, 18. 90 plus 18, 108. Plus 36 plus 36, ça fait 72. Je mets bien un petit point d'interrogation. Est-ce que 108 plus 72, est-ce que c'est bien égal à 180? Oui. Oui. 180, c'est bien égal à 180. Donc je suis sûr de ma réponse. J'ai vérifié la solution. Je suis sûr de ma solution. Je peux, cinquième et dernière étape, exprimer la solution par une phrase. Alors la phrase, elle est au choix, il n'y a pas de truc type. Essaye qu'elle soit faite, qu'elle soit rédigée dans un français correct. Hein. Pas juste écrire angle à la base égale 36, angle au sommet égale 108. Non, tu fais ça correctement. Belle petite rédaction. Et on écrit, c'est pas l'angle à la base qui vaut, hein, c'est l'amplitude d'un angle. Moi j'écris en abrégé parce que j'ai plus beaucoup de place. Hein. L'amplitude d'un angle à la base vaut 36 degrés et l'amplitude de l'angle au sommet vaut 108 degrés. Ici, j'avais plus mes degrés parce que j'étais dans du calcul, de l'algèbre. Ici, maintenant, je remets mes degrés parce que je suis dans l'expression de ma solution. Voilà. Encore une fois, ça, c'est vraiment le type d'exercice. Si tu n'en as pas fait 200, j'exagère un peu là, mais il faut en faire beaucoup pour être prêt. Il faut en faire. Plus tu en fais, plus tu seras prêt. Parce qu'à un moment donné, tu chopes des réflexes. À la lecture, à la première lecture du problème, tu dis oh, ça va être ça l'inconnu. Tu vas voir, ça va être ça. Et ne pas hésiter quand on a choisi une inconnue et qu'on a vu que en fait on va se compliquer la tâche. Pas hésiter à dire non, attends, je reviens, je vais un peu changer comme ça. Je ne m'embête pas avec des fractions, je ne m'embête pas avec des parenthèses, je ne m'embête pas avec ce que tu veux. Tu essaies de te faciliter un max la tâche. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les équations, c'est fini aussi pour toute cette partie nombre et opérations. Je te dis à très bientôt pour la suite dans un autre chapitre.